Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les chrétiens et les chrétiennes à travers le monde. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un prophète et un docteur de la parole de Dieu. Je partage en ce jour une parole, une révélation que le Seigneur m'a donnée et qui concerne l'enlèvement de l'Église. J'ai reçu cette révélation le 16 avril 2022 dans un songe. Avant de partager la révélation, j'aimerais qu'on lise un passage des Saintes Écritures. J'aimerais que nous prenions pour référence biblique Apocalypse 19 à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Lisons au nom de Jésus. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces sont venues et son épouse s'est préparée. Car les noces sont venues et son épouse s'est préparée. Car les noces sont venues et son épouse s'est préparée. Le titre de ce message que le Seigneur m'a donné, c'est les noces sont venues et son épouse s'est préparée. Parce que le Seigneur demande que son épouse se prépare. Chrétiens et chrétiennes du monde entier, le Seigneur voudrait que son épouse se prépare. Le Seigneur voudrait que ses enfants se préparent. Le Seigneur voudrait que ses serviteurs se préparent. Le Seigneur voudrait que les églises se préparent au retour du Seigneur. Les noces sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. Et ce fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré au sujet de l'enlèvement de l'Église? Il m'a montré qu'il y a certaines personnes qui ne se préparent pas sérieusement à l'enlèvement de l'Église. Ils préfèrent faire quoi? Ils préfèrent aller dans les médias pour démontrer que leur église est la meilleure église. Ils préfèrent aller dans les médias pour démontrer que leur doctrine est la meilleure doctrine. Ils préfèrent aller dans les médias pour démontrer que leur mouvement est le meilleur mouvement et que les autres mouvements sont dans l'erreur et que les autres églises sont dans l'erreur et que les autres chrétiens sont dans l'erreur. Au lieu de se préparer au retour du Seigneur, ils préfèrent aller dans les médias, ils préfèrent faire des conférences, ils préfèrent passer le temps à longueur de journée à démontrer que ce sont eux qui sont dans la vérité et les autres ne sont pas dans la vérité. Nous allons montrer dans un groupe de chrétiens, dans un songe, un groupe de chrétiens, il y avait aussi des serviteurs de Dieu dans ce groupe-là. Et ce groupe-là, ils aimaient beaucoup les débats. Et ce groupe-là, ils aimaient beaucoup le tapage médiatique. Et ce groupe-là, ils aimaient beaucoup dire qu'ils sont dans la vérité et les autres sont dans l'erreur. Et maintenant, il y avait des choses à régler dans leur propre vie, ils ne réglaient pas. Il y a des choses dans lesquelles ils devaient se préparer, ils ne se préparaient pas. Ils étaient trop occupés. Ils aimaient beaucoup évangéliser. Ils aimaient beaucoup démontrer. Ils aimaient beaucoup dire que ce sont eux qui sont les seuls qui connaissent la vérité sur la terre. Et maintenant, lorsque l'enlèvement est arrivé, nous allons montrer maintenant qu'à un moment donné, l'enlèvement est arrivé. Et l'enlèvement a surpris ces chrétiens-là. L'enlèvement a surpris ces serviteurs de Dieu dans leur discours. Et ils n'avaient pas suffisamment lavé leur robe. Il y avait des choses dans leur propre vie qu'ils devaient mettre en ordre. Ils n'ont pas mis cela en ordre et alors tous n'ont pas été enlevés. Et lorsqu'ils sont restés sur la terre, ceux qui sont restés, ils avaient honte. Ils avaient tellement honte que ils ne savaient plus quoi expliquer aux gens. Ils s'étaient tellement vantés d'être les meilleurs chrétiens. Ils s'étaient tellement vantés d'être les meilleurs serviteurs de Dieu. Ils s'étaient tellement vantés d'avoir les meilleures doctrines. Ils s'étaient tellement vantés d'être les plus grands chrétiens de la terre. Et maintenant, lorsque l'enlèvement est arrivé, frères et sœurs,
il y a une grande honte qui a saisi ceux qui sont restés. Et maintenant, ils ont commencé donc à inventer des mensonges. Et le Seigneur me montrait cela. Il me montrait que ces hommes-là étaient conscients qu'ils avaient raté l'enlèvement. Et ils ont continué à mentir au peuple de Dieu. Ils ont commencé à dire que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Ils ont commencé à dire que c'est un faux enlèvement. Ils ont commencé à inventer toutes sortes de mensonges pour continuer à mentir à ceux qui les écoutaient, pour continuer à mentir à tous ceux qui les avaient écoutés avant l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi ici, dans ce songe-là, le Seigneur nous exhorte à faire quoi? Il nous exhorte à nous préparer sérieusement au retour du Seigneur. On va encore lire Apocalypse 19 à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Il est écrit, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Le Seigneur veut qu'on se prépare. On n'a pas besoin d'aller faire les discours, d'aller montrer que c'est nous qui sommes trop saints. Tu connais les domaines dans lesquels le Seigneur veut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Tu connais les réconciliations que le Seigneur te demande de faire. Tu ne fais pas ça. Tu passes ton temps à faire les vidéos. Tu connais les choses que Dieu te demande de faire dans ta vie personnelle. Tu ne fais pas ça. Tu passes ton temps à évangéliser. Tu connais les choses que Dieu te demande à restituer. Tu ne restitues pas, mais tu passes ton temps à dire que tu es le meilleur chrétien. Tu es dans la meilleure église. Au lieu de te préparer au retour du Seigneur, tu passes ton temps à faire les discours. Tu passes ton temps à faire les démonstrations. Tu passes ton temps dans les querelles. Tu passes ton temps à vouloir démontrer ceci, à vouloir démontrer cela. Tu connais dans ta vie des choses que tu dois travailler. Tu connais dans ta vie des choses que tu dois mettre en ordre. Mais au lieu de faire cela, tu es dans les discours. Tu es dans l'évangélisation. Tu es dans les démonstrations. Démonstration de ceci. C'est moi le plus saint. C'est mon église qui est la meilleure église. Nous avons les meilleures doctrines. Nous sommes dans la vérité. Et c'est comme ça que tu agis. Les gens t'applaudissent. Les gens viennent vers toi. Les gens t'écoutent. Mais toi-même, tu n'es pas en train de te préparer au retour du Seigneur. Et si tu es dans cette situation, mon frère, ma soeur, il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Il faut que tu abandonnes un peu les choses que tu fais, les activités que tu fais, les démonstrations que tu fais, les discours que tu fais et que tu commences à te préparer sérieusement au retour du Seigneur. Parce que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il y a certaines personnes, au lieu de se préparer, ça c'est ce que le Seigneur m'a montré. Ils veulent seulement démontrer qu'ils sont saints. Ils n'ont pas encore bien lavé leur robe, mais ils sont partout en train de faire les discours. Ils sont partout en train de vouloir démontrer qu'ils sont les meilleurs. Au lieu de se préparer, ils risquent de rater l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas mis de l'ordre dans leur propre vie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole et cette révélation que j'ai reçue dans un songe le 16 avril 2022. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.